Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. Très heureux de vous retrouver encore pour cette semaine de partage. Nous avons évoqué, durant la semaine dernière, Jean le disciple que Jésus aimait. J'aimerais maintenant partager avec vous quelques pensées sur ce thème, les disciples avec Jésus après sa résurrection. J'aimerais lire dans Actes chapitre 1er les versets 2 à 4. Il, donc Jésus, fut élevé au ciel, après avoir donné par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres qu'il avait choisis, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec beaucoup de preuves certaines. Pendant 40 jours, il se montra à eux. Il leur commanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Ce que Jésus fait après sa résurrection. Après sa résurrection, le Seigneur ne marche plus avec ses disciples comme il l'avait fait avant d'être crucifié. Ils avaient été avec lui de façon quotidienne pendant plus de 3 ans. Maintenant, il va les envoyer comme ses témoins pour le faire connaître d'une façon nouvelle. 12 ont été spécialement choisis pour être ses apôtres ou ses envoyés, qu'il instruit et à qui il donne des ordres qu'ils doivent transmettre à tous et qui s'adressent aussi à nous. Ses disciples ont tout d'abord à témoigner qu'il est vivant. Cela ne faisait aucun doute, soit individuellement, comme Marie de Magdala ou Pierre, soit en groupe. Ils l'ont vu à plusieurs reprises pendant 40 jours après sa résurrection. Plus de 500 frères à la fois l'ont même vu ressusciter, selon 1 Corinthiens 15, versets 4 à 7. Mais c'était toujours pendant un court moment, et ensuite il les quittait physiquement. Il leur a fait pourtant la promesse qu'il serait avec eux tous les jours, jusqu'à l'achèvement du siècle, jusqu'à la fin du monde, en Matthieu 28, 20. C'est ce qu'ils pourraient réaliser spirituellement par la présence du Saint-Esprit en eux. Jésus leur a aussi donné des ordres. Il leur a commandé de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, la promesse du Père. Ensuite, ils devraient partir et aller même jusqu'au bout de la terre pour être ses témoins par cette puissance du Saint-Esprit, selon Actes chapitre 1er au verset 8. Cette promesse est aussi pour nous qui, nous ne le voyons pas physiquement, mais qui, comme eux, avons maintenant reçu le Saint-Esprit. De la même manière, nous avons aussi la certitude que le Seigneur est avec nous tous les jours. Et il nous envoie aussi pour être ses témoins jusqu'au bout de la terre. Il nous dirige, il nous enseigne par son esprit qui nous a été donné pour nous rappeler toutes les choses que le Seigneur avait enseignées aux siens, selon Jean 14, verset 26e. Par ceux qu'il a inspirés pour compléter la parole de Dieu. L'Esprit Saint nous communique ce que le Seigneur n'avait pas encore pu leur faire connaître. Et il nous annonce les choses qui doivent arriver. C'est ce que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 13. Merci Seigneur de ta révélation au travers de ta parole et de l'action et de l'assistance de ton esprit.